Jimmy. Jean-Louis, merci beaucoup de nous recevoir. Tu le sais, on va travailler beaucoup avec des photos. Ok. Et cette première photo, pour cette interview, je voudrais qu'on commence par parler de ce pays. Le drapeau. Ben, le drapeau d'Haïti, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui me parle. Et oui. Ouais, mon beau pays, quoi, qui a beaucoup fait, mais qui a beaucoup souffert et qui continue encore à souffrir. Alors, on rappelle que tu es né là-bas, hein, pour ceux qui ne le savent pas, dans une ville qui s'appelle Pétionville. Oui. Tu es arrivé à quel âge en France ? Moi, je suis arrivé à Paris à l'âge de 11 ans, voire 12 ans. Donc, je suis rentré directement en 6e. Donc, c'était un choc culturel parce qu'un gamin venant d'Haïti, où j'ai passé la grande majorité de mon temps sans électricité ou sans eau potable, et là, je me retrouve dans un pays comme la France. Voilà, très dur. C'est quoi les premiers souvenirs que tu as de la France quand tu arrives ? C'est ça ? C'est l'électricité, l'eau ? Ouais, c'est vraiment tous les bâtiments qu'il y avait autour de moi. Et c'est après que j'ai compris que j'habitais dans une cité. Mais ça m'a pris un peu de temps. Ouais. Une cité même pourrie. Mais pour moi, c'était super, quoi. Parce que je voyais des choses extraordinaires. C'était haut. Il y avait du monde partout. Pour moi, c'était que des Français. Alors qu'après 2 mois, j'ai réalisé qu'il y avait que des Portugais, que des Arabes et que des Africains. Mais ça, on ne le sait pas nécessairement quand on vient d'ailleurs. Forcément. Donc, c'était assez marrant. Aujourd'hui, on peut dire, en tout cas, vu de la France, que tu es un ambassadeur d'Haïti. Tu es une des personnalités d'Haïti qu'on connaît. Déjà, ça te flatte quand on te dit ça, d'être ambassadeur de son pays ? Ben, ça me flatte, oui, mais techniquement parlant, je le suis aussi parce que officiellement parlant, j'ai le titre d'ambassadeur d'Haïti qui m'a été donné par le président Michel Martelly, donc qui me donne aussi droit, voilà, j'ai un passeport diplomatique et tout ce qui va avec. D'accord, mais tu vois, je ne savais pas, mais du coup, ça tombe très bien. Moi, je vais te demander d'être ambassadeur touristique de ton pays. Okay. Pour toutes les gens, on a une image d'Haïti en France qu'on se fait par rapport aux médias, par rapport au séisme qu'il y a eu, par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui pourraient avoir envie d'aller à Haïti pour découvrir ce pays. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais de prendre une bonne petite semaine et de faire plusieurs villes en Haïti. Bien sûr, on va atterrir à Port-au-Prince, donc on n'a pas le choix. Mais il faut prendre le temps pour passer à Jacmel, qui est une petite ville d'artistes. Il faut prendre le temps d'aller dans le sud, aller à l'Île-à-Vache, où il y a des plages extraordinaires. Il faut surtout prendre le temps d'aller au Cap-Haïtien, dans le nord, là où il y a les sites historiques, dont la citadelle. Quand on aura fait le tour, là, on aura compris qu'on a affaire à un pays qui est très, très riche, culturellement parlant, mais aussi avec beaucoup de cœur, malgré les problèmes économiques et politiques qu'on a dans le pays. Justement, tu parles de cœur et la transition est toute faite pour la prochaine photo. Je te laisse regarder. Hollywood Unites for Haiti. C'est quelque chose que j'ai créé en 2008, une fondation que j'ai créée en 2008 parce que je voulais apporter un petit peu d'aide au pays. Moi qui vivais à Los Angeles, je me suis dit que si j'arrive à réunir tous les grands acteurs américains ensemble pour se concentrer sur le problème d'Haïti, peut-être qu'on va pouvoir changer les choses. Ça, c'était en 2008. Sauf qu'en 2010, il y a eu le tremblement de terre. Et là, tout le monde était au courant des problèmes d'Haïti. Et là, chacun est parti de soi-même. Donc, du coup, le projet que j'avais en tête n'a pas tenu comme je le voulais parce que ça venait tout de suite après le rassemblement de tous ces acteurs tels que les George Clooney, Matt Damon et tout ça qui ont fait un beau travail pour le Rwanda et le Congo. Et moi, je voulais faire la même chose pour Haïti. Mais après le tremblement de terre, voilà, chaque personne a fait ce qu'il voulait. T'as Sean Penn qui a fait quelque chose. Paul Haggis a fait quelque chose d'autre, Ben Stiller a fait quelque chose d'autre, donc tout le monde s'est éparpillé et du coup, je ne pense pas que Haïti ait pu bénéficier autant que si tout le monde était vraiment ensemble. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur ta carrière de comédien, qu'on tourne un peu cette page d'Haïti. À quel moment, toi, tu as eu envie de devenir comédien ? Tu as été mannequin en début, hein, si je ne me trompe pas. À quel moment tu t'es dit j'ai envie de devenir comédien ?
J'étais danseur avant tout, donc je travaillais dans un théâtre musical en Espagne. Après, j'ai fait du mannequinat un petit peu partout dans le monde. Après avoir fait tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire vraiment qui va me faire tenir pendant longtemps? Et c'est là que j'ai dit, allez, on va essayer le métier d'acteur. Je vivais alors à Londres et de là, j'ai dit, on va essayer les États-Unis. Passage à Hollywood pour être acteur. Sauf que j'arrive là-bas et je me plante, mais complètement, quoi. Il m'a fallu 3 ans avant de décrocher un petit rôle. Mais j'ai tenu et puis après 20 ans, voilà, j'arrive à travailler régulièrement. Justement, quand tu parles de petits rôles, il y a eu des petits rôles, mais il y a eu des petits rôles un petit peu marquants. Donc déjà, ça on le voit, mais je ne me rappelle pas, mais il y avait ce rôle avec Jean-Claude Van Damme dans Point d'Impact, qui était un petit rôle. Ouais. Et après, il y a eu Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis, Monica Bellucci. Tu gardes un bon souvenir de ces expériences? Ben ça, c'est vraiment des expériences qui m'ont donné beaucoup d'espoir à Hollywood. Quand j'ai fait le film avec Jean-Claude Van Damme, ça c'était vraiment le premier vrai film que j'ai fait. Et là, je me retrouve face à Jean-Claude Van Damme. Je dis, putain, mais c'est quand même Jean-Claude Van Damme, quoi. On peut dire ce qu'on veut sur lui, mais le mec, il a quand même cartonné. Voilà, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il a fait des choses extraordinaires. Donc pour moi, lui était très très haut. Et puis après ça, je me retrouve avec Monica Bellucci et Bruce Willis, et ça en moins de 6 mois. Donc je me suis dit, bon, mais là, je pense que c'est vraiment parti. Et c'est vrai qu'après, j'ai enchaîné avec un film avec Harrison Ford, avec Jane Fonda, avec Jennifer Lopez, et puis avec Monique, et puis avec Heroes. Et puis Heroes, c'est un autre changement. On y arrive justement, c'est la photo suivante. Et là, je te laisse dire, quel changement? Ah ben Heroes, voilà, on atterrit dans une série, et du jour au lendemain, on se rend compte qu'on est dans la série qui cartonne le plus au monde. Donc, voilà, on est vu partout, on reçoit des emails de partout, et là, on se dit, ah, il y a peut-être un vrai coup à jouer, parce que maintenant, je suis à Los Angeles, mais les gens au Thaïlande me connaissent, les gens au Brésil me connaissent, les gens en Afrique du Sud me connaissent, les gens à Bangkok me connaissent, et bien sûr, les gens en France me connaissent. Donc maintenant, c'est comment jouer de ça pour l'utiliser le mieux que possible. Et moi, qui a vécu dans plein de pays, qui parle quand même plusieurs langues, je me suis dit, tiens, on va quand même profiter de cette notoriété pour travailler dans tous ces pays. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans tes rôles. Je ne sais pas si c'est volontaire, si c'est voulu ou si c'est vu avec les scénaristes. Là, tu joues le rôle de l'haïtien. D'ailleurs, au début, le personnage ne s'appelle pas René, c'est ça, il s'appelle l'haïtien, tout court. Il y a d'autres séries dans lesquelles tu joues le rôle d'un haïtien. C'est pas forcé, un scénariste, il peut très bien te dire tu joueras le rôle d'un Congolais ou d'un... Pourquoi toujours un haïtien? Très souvent, j'essaie d'orienter ça sur l'haïtien parce que moi, je veux tout le temps essayer de donner des images positives sur Haïti parce que je pense qu'il y a suffisamment d'images négatives qui se baladent sur Haïti. La presse, les médias, je pense que tout ce qui les intéresse concernant Haïti, c'est les images négatives. Et pour moi, c'est un moyen de balancer les choses. Donc, quand on est à la télé, qu'on parle d'Haïti et qu'on arrive à jouer un rôle d'haïtien, voilà, pour moi, je trouve que c'est plutôt positif. Donc, c'est pour ça que j'essaie tout le temps de pousser les gens à mettre l'accent sur Haïti. Même si des fois, il ne faut pas dire le nom ou il ne faut pas parler la langue, mais je trouve un moyen pour quand même mettre quelque chose. Et très souvent, ça marche parce que il y a une certaine authenticité dedans. Parce qu'après tout, je suis haïtien. On va se faire plaisir avec l'haïtien et cette série Heroes. On va regarder un petit extrait, rappelez-vous. La téléportation, la lévitation, la régénération cellulaire sont-elles réellement impossibles ? Dans cette série, on se rappelle, ton pouvoir, c'était un peu de canaliser les pouvoirs des autres. En fait, quand ils étaient à côté de toi, ils ne pouvaient plus exercer... leur pouvoir ne marchait plus, en fait. Ouais. Si tu avais aujourd'hui, toi, ce pouvoir d'arrêter, je ne sais pas, la force de quelqu'un, et que tu avais en plus le pouvoir de remonter le temps, qui est le personnage vers qui tu irais te diriger pour arrêter et faire qu'il ne puisse pas faire ce qu'il a fait? Mais il y a beaucoup de personnages. Si on disait t'en as un là tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment... Il y en a un qui s'appelle Trujillo,
Lui, c'était le président dominicain qui, à un certain moment, a éliminé 20 000 Haïtiens et les a tués parce qu'il avait le pouvoir de le faire. Des fois sans raison. Donc des gens comme ça, ouais, je pense pas qu'ils méritent vraiment d'exister, quoi. Mais au lieu de pointer le doigt sur une personne, mais je pense que c'est plutôt la mentalité qu'il faut toucher. La mentalité des gens. Et là, je toucherai presque tout le monde en même temps. Parce que c'est ça qu'il faut refaire. C'est pas une personne qui change, c'est vraiment la mentalité qui nous permet de créer quelqu'un comme Hitler, de créer quelqu'un comme, j'ai même tendance à dire quelqu'un comme Trump. Donc, faut aller vraiment dans le fond et non pas dans ce qu'on voit. Alors dans ce cas-là, on a tous le pouvoir de changer les choses à notre petite échelle. Je pense, ouais, mais on a tendance à tout le temps relayer sur l'autre parce qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais c'est vrai qu'on est maître de soi-même, on est maître de beaucoup de choses. Si on prend conscience, mais vraiment de ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Sauf que ça risque de déranger le fonctionnement de la société. Parce que ce qui ne nous permet pas de faire ce qu'on veut, c'est parce qu'on suit les règles de la société. Et la société, elle n'est pas si bien faite que ça. Elle est bien faite pour certains, mais pas pour d'autres. On va parler de complètement autre chose. Ok. D'une série que je ne connais pas. Je ne vais pas faire style que je la connais. Ouais. C'est cette série. Ah, Claws. En France, elle est moins connue qu'aux États-Unis, je pense. Ah ben, je pense qu'elle n'est pas du tout connue. Même, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner envie d'aller la voir? Parce qu'on peut quand même la trouver. Ben, c'est une série qui cartonne déjà. C'est la deuxième saison qu'on fait. La première saison, je pense que ça a bluffé pas mal de monde. C'est ce qu'on appelle un dark comedy. Et si je dois comparer, c'est la réponse à Breaking Bad, mais avec des nanas. Donc, voilà, c'est pas mal, c'est fort. Quand il y a des images de sexe, voilà, on voit tout. Quand il y a des images de sang, on voit le sang. Enfin bref, c'est fort. D'accord. Ouais, non, mais c'est pas mal. En plus, il y a des acteurs, mais incroyables dedans. Il faut regarder la liste des acteurs. Il y a 2 ou 3 personnes qui viennent de Breaking Bad, justement, d'autres de Lost, d'autres, enfin, que de séries qui ont vraiment cartonné. Et il y a toi, il y a Jimmy Jean-Louis dans cette série. Et il y a Jimmy Jean-Louis dans cette série qui joue le rôle d'un docteur, Grégory Ruval. Il y a quelque chose que j'ai appris, que je ne savais pas du tout, et c'est mon avant-dernière question, je voudrais finir sur ça. Tout à l'heure, tu disais, j'ai commencé en tant que danseur. Ce que je ne savais pas, c'est que tu avais commencé en tant que danseur en France auprès de lui. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait le clown sur beaucoup de ces plateaux, avec aussi Michel Drucker. Parce que pour moi, la danse, à l'époque, c'était super important. Et le fait de pouvoir faire une émission comme ça, c'est comme si que j'avais gagné un Oscar, quoi. Sauf que malheureusement, ça payait pas beaucoup et ça venait pas suffisamment souvent pour vraiment gagner ma vie. Mais c'est vrai que j'ai commencé par là, ouais. Mais c'est super, c'est plusieurs vies en une. En fait, tu commences à Haïti, ensuite tu vas chez Patrick Sébastien, pour ensuite aller dans Heroes. Ouais. C'est l'extraordinaire destin de Jimmy Jean-Louis. Cette dernière question, je la pose à tout le monde, et du coup je te la pose aussi. Si tu avais justement l'occasion de remonter le temps et d'aller t'adresser à toi quand tu étais petit, avec tes rêves, tes envies, celle de devenir danseur, comédien, et que tu avais quelques secondes pour lui adresser un message, qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit Jimmy Jean-Louis? Oh là là. Je sais pas parce que le truc, c'est que je me plais plutôt pas mal dans ma vie et dans mes choix. Donc, je sais pas ce que je pourrais lui dire. Parce que il s'est passé des choses vraiment extraordinaires, des choses improbables. Moi, j'ai jamais rêvé de faire quoi que ce soit ou d'être qui que ce soit. C'est juste ma vie qui me mène là où je suis parce que j'ai pu suivre vraiment mes sentiments, mais pleinement et vivre pleinement aussi. Donc ça, c'est un message que je donnerais à tout le monde, surtout. Continuer à vivre pleinement ses désirs, peu importe les difficultés, parce qu'à un certain moment, on va trouver le sens de ce qu'on fait, si on s'écoute vraiment.
Donc voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner au petit Jimmy ou à qui que ce soit, c'est de vraiment s'écouter, de vivre pleinement, quoi. Au moins, si on réussit pas dans ce qu'on veut faire, mais au moins on réussit parce qu'on essaie de le faire. Et là, il y a quand même une satisfaction dedans. Profitons, vivons pleinement chaque instant et profitons aussi en découvrant cette série Cloves dont tu nous as parlé. Mon accent est très mauvais, je sais. Et Heroes, on peut la regarder encore, elle est là partout. On la trouve facilement. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Jimmy. De rien. Et à très bientôt. À très vite, j'espère.